Oui, bonjour Denis, Foxtrot 5 novembre Golf. Eh bien, merci d'être présent. Toujours cette énorme QRM un petit peu plus haut. Et du coup, ben voilà, on décale. Hein. Bon, on va finir sur 1800 si ça continue. Voilà, encore on l'appelle, ici Hôtel Bravo 9 Oscar Novembre Tango en compagnie de Foxtrot 5 novembre Golf pour l'Euro-QSO. Appel général pour l'Euro-QSO, cette station, veuillez vous annoncer, on passe à l'écoute. Ah ben, le vide est resté vide, je retourne le micro de nez. Oui, je fais un blanc. Ok, HB9 Oscar Novembre Tango, de Florida 5 novembre Golf. Très bien, oui, ben... Alors, allonger l'antenne pour aller sur le 160 mètres. Ouais, ben, je pense que quelqu'un va venir. Voilà, il est que 31. Voilà. Alors, les stations vont peut-être arriver, puis si c'est pas ça, ben, c'est pas grave. J'aurais eu l'aimable plaisir de te causer. Voilà, j'ai pas eu trop de nouvelles de Giovanni. Je sais que des fois il communique un peu sur WhatsApp. Voilà, j'espère que ça s'arrange pour lui. C'est bête qu'il n'a pas de petit récepteur, il pourrait nous écouter, ce serait sympathique. Voilà, donc je vais te passer la météo. Comme ça, ici nous avons 8 degrés en région parisienne, 87% d'humidité, donc c'est-à-dire que c'est pas bien, et toute la journée le ciel est gris, il n'y a rien à faire à part du gris. 1015 de pression barométrique avec un vent de nord-est, voilà, qui est un peu frais. Voilà, disait PHB9 Oscar Novembre Tango, Florida 5 novembre Golf. J'ai salué les SWL, ainsi que Lionel, qui, je pense pas, qui est à l'écoute, de tout d'ailleurs, il écoute tout avec moi, Lionel. Voilà, donc je le salue bien. Micro pour toi, disait PHB9 ONT 5 LNG. Et le blanc reste blanc. Ok. Oui, mais c'est des écouteurs assidus. Alors, ici, la température, je prends les clés sous les yeux, 4,3 degrés. Et puis, je pense que c'est mouillé, j'en ai pas mis les dehors. Ce matin, quand il a sonné ce satané réveil, alors j'étais dans un sommeil profond, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Hein. Alors que d'autres fois, bien, c'est un réveil naturel, donc tu te réveilles quelques minutes avant. Mais là, alors, c'était difficile de décoller les paupières. Hein. Oh, ça va un peu mieux maintenant. Par rapport ici, un peu de QSB, mais c'est du 14 plus 15, 20 de temps en temps dans les pointes. Donc, excellente modulation, comme d'habitude. Voilà. Alors, on laisse encore un petit bloc, on verra bien, sinon on continue les deux, on continue en compagnie de Ronald et Lionel, certainement, qu'on salue. Et plus fidèles, hein. On le sait pas, mais ils sont toujours là, apparemment. C'est fantastique. Allez, à ton micro, Denis. Oui, très bien, Giuseppe. Ok. Oui, bah, j'ai changé, on va dire, le micro. C'est moins métallique que celle dessus. C'est le micro un peu mieux pour régler là. Voilà, ça m'a permis de changer les habitudes. Voilà, alors c'est un peu plus, on va dire, convivial pour le showing ride. Voilà ce qu'ils appellent là pour les discussions. De tout, de rien, de pluie, du vent et du reste. Voilà. Et puis, bah, j'ai rien, moi, un peu, je suis pas QRU, mais bon, voilà, je fais rien de trop en ce moment. J'ai un petit problème au dos qui fait que je suis un peu coincé. Donc, faut que ça se décoince, ça va le faire, mais bon, pour l'instant, je ne fais pas grand-chose. C'est comme ça, c'est la vie. Ça arrive de temps en temps. On ne peut pas toujours être à la pointe de la forme. Et puis l'âge avançant maintenant, ouh là là. Mais bon, c'est pas bien grave. Sinon, bah là, j'écoutais avec Lionel pour rien te cacher le 20 mètres, il y avait un peu de stations. Il y avait une station 5, non 3, Bravo 8, je sais plus quoi. Donc c'était les îles, puis il y avait une station des îles, je ne me rappelle plus, je sais plus quoi.
Ah, c'est pas mal le matin. Les îles aux Seychelles. Donc j'entendais, mais c'était très très petit pour moi. Donc j'aurais pas pu faire QSO, j'entendais à peine. Bon, j'étais un peu long. J'espère que ça va attirer le chaland. Donc micro pour HB9 ONT. J'ai salué de vive voix également Ronald. Et je t'écoute F5 LNG. Ouais, et toujours blanc. Alors, c'est ce qu'il y a quelqu'un pour l'Europeso, ici, hôtel Bravo 9, Oscar Novembre Tango, en compagnie de Foxtrot 5 novembre Novembre Golf. Et on vous écoute sur les sorties blancs et sinon je reprends. Ah ben je crois que c'est ça, on sera tout seul, hein. Mais je me demande ce que c'est que ce QRM qu'on a juste à 752, 753. C'est terrible, hein. Bon, mais en plus, moi, j'ai ma barrière à vache qui s'est réveillée avec la belle saison, hein. Et ouais, les vaches sont sorties, donc il faut la clôture. Et les perturbations qui vont avec, hein. Bon, c'est pas trop grave. Ça retourne le micro. Faut que 35 novembre Gaulle. Attends le micro. Ouais, et ben, j'ai l'impression qu'il y a pas de plus en plus de bruit, mais bon, j'étais sur un autre QSO à l'occasion aussi, en doublon avec vous, mais c'est un QSO journalier sur 37 50, non, 37 45. Bah, c'est pareil, il y a une balise qui arrive, donc on se décale à 43, 42, et puis quand la balise s'en va, à 18 à 18h, à 6h, je sais pas combien, il y a un horaire, elle sauve, et on réintègre, voilà. C'est comme pour le QSO ici, c'est pareil, et, je pense que ça va, ça vient, la balise. C'est comme la queue du chien, on va rigoler un peu, voilà, mais ça bougeotte, ouais, je sais pas ce que c'est, et il y en a de plus en plus des bêtes comme ça. Ah, je sais pas si c'est le fait des effets de, je vais pas dire de la guerre ou quoi, mais bon, il va y avoir des essais balistiques, techniques, voilà. Faut guider les drones, faut les faire tomber sans, en les, comment dire, en leur envoyant de mauvaises ondes, donc voilà, en les perturbant, mais bon, voilà, je sais pas ce que c'est exactement. Voilà, micro pour toi, disait PHB9 ONT, F5 LNG. Oui, effectivement, moi je plutôt pense à des systèmes radars, mais les radars en général, c'est un peu plus caractéristique, il me semble, que c'est plus du style tac-tac, plus franc comme signal. Là, on dirait que c'est un petit brouhaha du diable, pas presque comme des machines industrielles, tu sais, certains trucs. Ça, c'est mon avis, hein. Moi je suis absolument pas expert. Pour ce qui est des drones, des trucs comme ça, j'ai voyé des fréquences beaucoup plus élevées, hein. Dans les gigas, certainement. Enfin, faut savoir, hein. On n'est pas à l'abri de rien, on est à l'abri de rien du tout, et surtout pas de mauvaises surprises. Voilà. Eh bien, enfin, on fera les deux, hein. À des quatre plutôt, parce que Ronald et Lionel, ils sont quand même à l'écoute. Et pour Thio, effectivement, il m'a envoyé un message sur WhatsApp pour me dire qu'il rentrait effectivement en, comme je m'appelle, en réhabilitation, parce qu'il avait des douleurs au genou. Donc c'est normal qu'il soit absent pour l'instant. Et depuis, ben, j'ai pas de nouvelles. Ben, je peux lui demander et on en aura pour lundi. Oui, très bien, je reprends. Oui, tu as raison pour les drones, hein. Oui, c'est plus loin, voilà, oui, bien sûr. Ok. Ah oui, là, il y a des effets, ouais, ça peut être des radars, on sait pas. Il y a tellement de choses maintenant que c'est compliqué. Et il y a la transmission de données, il y a beaucoup de choses, c'est pas évident. Alors, bah, je vais donner la météo que m'a communiqué Monsieur Lionel, l'écouteur officiel. Comment dire, l'écouteur, et bah lui, il peut être l'écouteur, le bio, ce qui fait les, ah là là, les bio, voilà, le biofil du QSO. Alors, dans son beau pays, dans la région du 34, à proximité, aux enfants à proximité, dans les alentours de Béziers, il fait 12 degrés. Voilà. Et il y a un vent, un vent de 9 km/h, un peu de, ouais, nord-sud, non, un peu qui vient du sud, ouais, nord-sud, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Il est 6h31 chez Lionel, 91% d'humidité,
Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, il y a mis 13 en pression barométrique, voilà. Bah, moi, il y a mis 15 ici, c'est à peu près partout dans le coin. Et Lionel, salut bien, Giuseppe, voilà, c'est ce qu'il écrit sur le WhatsApp. T'envoies ce meilleur 73. Voilà. HV9 OMT, 13.5 LNG. Oui, merci Lionel. C'est sympa. Hein. Et puis, il a aussi fait de QSP. Il faut passer pour audio avec le WhatsApp, étant donné que je ne fais pas partie du groupe. C'est sympa. Du coup, la pression ici, elle est de 1014,8, donc 1015, hein, pas de problème. C'est la même partout. Et puis, j'ai pas besoin de mettre sonner de haut, mais je pense que c'est humide chez nous aussi, en tout cas hier. Mais elle fait du bien après la bise qu'on a eue, la semaine de bise, ce vent très sec. Et voilà, pas besoin d'arroser le jardin, c'est fait. Et on espère quand même que ça se remette. Hein. On a, quand tu m'annonces la météo chez toi, je peux quasiment dire que 24 heures plus tard, c'est la même chose ici, hein, grosso modo. Donc, vivement que tu nous amènes le soleil, tu reviens lundi avec des bonnes nouvelles. Hein. Attends le micro, faut 35 novembre gauche, Denis, attends le micro. Bah, j'ai regardé un peu la météo, là, non, il va pas faire beau le week-end qui arrive, là, ça va être un peu pluvieux et frais, entre 5 et, on va dire, 17 degrés que la semaine dernière, voire un peu avant, on tournait 23, 24, et là, ça a quand même baissé. Oui, je vois que Ronald nous dit que, bah, comme tu as dit, Giovanni est alors, je ne sais pas si c'est Merlier ou Merliez qu'on dit, en réhabilitation. Je ne sais pas s'il a fait comme bêtise pour être réhabilité. Ils en mettent des circuits intégrés neufs dans le cerveau pour qu'il soit gentil. Hein. Voilà, il faut bien rire un petit peu, bah, s'il fait plein de courage. Et ben, je ferai un petit mot pour le QSO sur le WhatsApp, et puis je lui transmettrai nos amitiés. Je vais faire le scribe du QSO. Voilà. Oui, et pour le mot concernant Lionel, c'était le biographe. Voilà, je perds un peu les mots. Hein. Pourtant, j'ai bu un café, tout va bien. Voilà, Lionel, le biographe du QSO Euro. Voilà, Giuseppe HV9, Oscar Novembre Tango, Florida 5, Novembre Golf. Ouais, ok, ouais. L'autre ami Lionel, c'est l'homme à tout faire, hein, c'est incroyable. Et c'est Sérignan, il n'y a pas, Sérignan, ça me dit quelque chose, Sérignan, il n'y a pas un grand zoo là-bas, quelque chose comme ça, ou un parc animalier, un truc du genre, ou est-ce que je confonds avec quelque chose d'autre tu peux me donner ça en break Je pense qu'il confond avec Sijan, la réserve africaine. Moi, je suis parti sur Internet, je sais pas. Ah si, il y a une réserve africaine, attends, Lionel a écrit. Alors, je crois que ça doit être ça, c'est une réserve africaine à Sijan. Moi, à Sijan, je connais ça. Voilà, alors attends, je vais voir ce que m'a dit Lionel. Lionel, c'est un pro-pro. Lionel, là... Non, c'est une... oui, c'est Sijan. Le téléphone a marqué n'importe quoi. Une réserve africaine à Sijan. Voilà, tu as tout à fait raison, Denis, c'est ça. Je pense qu'il y ait quelque chose chez Lionel. Voilà. Il est en train de m'écrire. Attends, je me pose 2 secondes. Là, mes neurones fusent. Je peux pas faire 2 choses à la fois, moi. À toi le micro, Giuseppe. Ok, bon. Voilà. 6 ans. Voilà, ben c'est ça, hein, je confondais. Excuse-moi pour avoir été. Voilà, j'ai un souvenir. J'étais une fois là-bas il y a bien longtemps. Et ben, ma mémoire commence à plancher aussi. Et puis pour faire 2 choses en même temps, ouais, je me suis assez maladroit. Il n'y a pas de souci. On va laisser ça au jeu, le multitâche. Et du coup, ben, on va voir si tu as retrouvé les informations. Ouais, c'est ça, c'est la réserve de Sijan. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà, Sijan.
C'est apparemment une réserve africaine qui est située pour les SW entre Narbonne et Perpignan. Oui, ça fait un peu loin de Béziers quand même, quoi. Bon, c'est dans le coin, mais bon. Il y a plus de 3800 animaux. Ouh là là. Et ça coûte 34 francs d'entrée. Voilà, si on va dans la cage de lion, c'est gratuit, puisqu'on le nourrit. Voilà, et puis donc il y a du monde, il y a beaucoup d'animaux. Hein. Voilà. Donc ils sont pas trop mal, ils sont en cage un peu, pour certains ils sont enfermés, mais moi il y a du beau temps là-bas, c'est déjà ça, c'est pas comme en région parisienne où, j'allais dire dans le nord, il pleut pas toujours, mais bon, il fait un peu plus chaud là-bas dans ces contrées du nord-est, du sud-est de la France. Ouais, c'est vrai que le climat n'est pas si mal, hein. Et bon, on a l'avantage de ne pas jamais manquer d'eau, pas avoir de problème d'incendie ici, en tout cas dans ma région. Même dans les grosses sécheresses, c'était pas trop dramatique, hein. On a passé le cap. C'est pas chaque médaille a son revers, hein. Faut pas oublier, voilà. Le beau temps sur le carte postale, c'est magnifique, mais il y a des contraintes aussi. Et du coup, on va voir s'il y a quelqu'un, mais je pense pas, et tu reprends Denis. On ne fait pas recette aujourd'hui. Hein. Voilà. Oui, moi j'ai de la famille en Suisse, des épées, donc on va dire à 25-30 km de Genève. Et c'est vrai, à part le brouillard, voilà, le brouillard, bon il y a la neige, il y a deux choses, j'allais souvent là-bas pour fêter Noël et jour de l'an. Et donc, il fallait faire attention au brouillard. Bon, on était en campagne, hein, voilà. Parce que c'était pas la montagne, et la moyenne montagne, c'était vraiment campagne-ville, hein, voilà. Et effectivement, il y avait ce fameux brouillard qui arrivait, un peu de neige aussi, mais c'était pas des multitudes de neige. Et par contre, l'été, c'est ça, il fait un peu chaud aussi, hein, c'est dans la cuvette. Alors, autant la cuvette, elle reçoit le brouillard, et autant elle garde la chaleur. C'est pas toujours facile, voilà. Et c'est une belle région aussi, bien calme. Donc moi j'aime bien cette région-là. J'y suis allé pendant des années, j'y vais un peu moins maintenant, mais c'est tout à fait plaisant. Voilà, c'était le bon temps, mais ça c'était avant. Oui, c'était avant. Effectivement, les temps changent. Hein. Ici, on le remarque aussi. Alors, le chalet, il y a 1070 mètres d'altitude. Avant, il y avait des paquets de neige. Hein. Maintenant, effectivement, il neige toujours, un petit peu, évidemment. Mais il ne reste pas. Hein. Les hivers sont plus chauds, donc elles font très vite. Et au début que j'ai acheté, on avait des hivers très froids, ça gelait à l'intérieur. Maintenant, bon, je prends la précaution de laisser toujours un petit chauffage. Mais les hivers rigoureux comme avant, on n'a plus. Hein. C'est vraiment un changement. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'un changement à vue humaine. Hein. Si le climat il change, sur les milliers d'années, il n'y a pas de problème, c'est logique, mais en si peu de temps, à l'échelle humaine, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et on se demande comment ça va s'arrêter, ce qui va se passer. Mais comme il y en a qui disaient, il ne faut pas vous inquiéter pour la Terre, elle va continuer de tourner, même avec 150 degrés à la surface. Mais on ne sera pas là pour le voir. Hein. Voilà. Allez, je te retourne le micro. Oui, c'est ça, tout. Ça bouge, et puis bon, je préfère faire politique là-dessus, mais ce qui est en milieu, c'est que voilà, nous en Europe, on a des contraintes que, bon, dans d'autres pays, moi je regarde pas mal Internet, je voyage un petit peu, comme j'aime bien la moto, je regarde les gens qui font des voyages en moto dans tous les pays, l'Asie, l'Indonésie, partout, les pays du Maghreb ou les États-Unis et autres, voilà. Alors on a l'impression, et c'est mon avis, que nous on est là pour sauver le monde avec nos taxes, et puis fais pas ci, fais pas ça, plus de diesel. Bon, je sais qu'en Suisse le diesel n'est pas bien accepté, parce que moi j'ai une voiture diesel quand j'arrivais là-bas, j'avais le droit à chaque fois que je venais, ton diesel ça pue, mais non ça pue pas, c'est fini le diesel qui pue. Ils mettent du parfum maintenant, mais bon, voilà. Et oui, on a des
contraintes que d'autres pays n'ont pas, voilà. Mais bon, il faudrait que les gens regardent un petit peu comment ça se passe ailleurs. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, hein, c'est sûr. Hein, c'est comme jeter des papiers, il ne faut pas jeter des papiers quand on roule en voiture ou même dans sa maison, dans le champ, dans le jardin. Il faut mettre ça, faut entasser ça correctement, mais c'est vrai qu'il y a des moments, on a l'impression que l'Europe veut sauver le monde. Mais c'est comme ça. Bon, on est là, sinon, si on n'est pas content, on disait, je dis, tu prends tes clics et tes claques et tu vas ailleurs. C'est ce que me dirait mon voisin. Oui, il faut vivre avec son temps. Mais effectivement, il y a des décisions qui sont parfois poser des questions. Hein. Une pénusine qui pollue chez nous, ben on va la mettre ailleurs. Mais ça ne change pas beaucoup de problème. Donc c'est un petit peu mal fait. Et puis je ne sais pas si on s'attaque pas au problème par le bon bout, on va dire. Hein. Enfin, il faudra attaquer de tous les côtés, mais une civilisation comme la nôtre, elle sera difficile à changer. Et je pense qu'on aura encore des surprises. Voilà. Alors on fait attention un peu comme on peut, on est chacun se pose un peu écolo quand même, on peut faire attention, on est quand même limité dans les gestes individuels. Et les actions écolo, parfois, ça part d'une bonne intention, elles ne sont pas toutes bien ciblées à mon avis, et ce qui montre plus de travail. Ça, c'est mon avis. Du coup, je pense qu'on est les deux, enfin les quatre, avec Ronald et Lionel, et je retourne le micro. Il me semble qu'il y a des stations qui sont bien pas très loin, il me semble que j'ai des moustaches. T'as aussi ça? Ah, j'ai entendu quelqu'un. Très bien, je reprends. Très bien, Klaus, comment vas-tu? 73. Eh bien voilà, ça fait un troisième larron, plus deux écouteurs, ça remplit. Donc il s'agit donc 73, toi aussi j'espère que tu vas bien. Voilà, c'est 59 plus 5, 49, la radio est un peu faible, mais je pense que ça va s'arranger. Voilà, donc bien content de t'entendre ce matin sur le QSO Euro. Donc je t'oublie pas, je vais passer comment dire, le micro à Giuseppe, il va te donner ton report s'il a eu le temps de s'attraper au vol. Et puis après ce sera toi, tu en feras un petit tour. Voilà, je mets 9 ONT, le groupe Florida 5, novembre Golf. Oui, ok, merci Denis, bonjour Klaus. Hein. Je sens dans la voix que tu as eu de la peine à te lever ce matin. C'est assez. Et du coup, je te dis bonjour, très heureux de t'entendre et je te passe le micro, Klaus. Oui, merci bien. Bon, j'ai travaillé quelques minutes, depuis quelques minutes, et oh là là, je trouve encore. Et aussi, m'envoie. C'est terrible ce matin. Je me trouve un peu soudain. Première côté A. Et je vais rester cette semaine. Je vais rester ici. Bon, alors, encore une fois, bonjour. J'espère que bonjour Denis. Les signaux, pas de problème, ça commence à plus. Et je vais passer le micro à Denis. Je dis, bien de Paris, Denis. Merci, oui, je suis presque parisien, moi. Je suis à 25 km au nord de Paris. À l'époque, dans le temps, c'était la campagne. J'étais un campagnard, un banlieusard, pour trouver un mot, un banlieusard. Eh bien, Claude, c'est du 58-59 sur les points. C'est vrai que la modulation, je ne sais pas si c'est ton micro, là, comme la dernière fois, ça marchait un peu mieux au niveau audio, mais je te reçois bien. Simplement, il y avait des gens un petit peu à proximité de la fréquence, donc j'ai mis un coup de notch là, et puis ils sont disparus. Voilà. En tout cas, on parle un petit peu de tout et de rien. Voilà, on entendait des clients, des amis sur la fréquence, mais bon,
tout le monde est peut-être au lit ou parti pour ce long week-end de congé. Voilà, j'ai renvoyé le micro sur du ZP. HV9 Oscar Novembre Tango, le groupe, ici France le 5 novembre Golf. Oui, merci Denis. Et puis, oui, pour la météo, j'espère qu'il fasse beau la semaine prochaine, parce qu'on a un petit aérodrome ici un peu Portelari, c'est à quelques kilomètres, 6 kilomètres de Montitéage, Strasbourg, et dans la vallée. Et il y a le championnat roman de vol à voile. Donc toute la partie francophone de Suisse va se trouver là pour un championnat. Et ça sera une animation sur plusieurs jours. Hein. Et du coup, ça serait sympa que la météo soit clémente et nous envoie le ciel bleu afin qu'on puisse avoir une magnifique compétition qui pourrait être suivie d'ailleurs, je pense, sur écran géant directement sur la place. C'est un petit terrain en herbe, hein, un petit aérodrome, mais il est bien placé ici, il est au fond de la vallée et normalement ça permet de faire de très très beaux vols. Le copain il est parti depuis ici pour aller faire un vol sur les Alpes avec son planeur. Et ça 5 heures de vol, 5 heures et demie. Faut y aller, hein. Il n'y a pas de moteur. Donc, ce sont un petit peu les poches, on appelle ça les rapaces des aigles, hein, des valets ici. Ils ont ce sixième sens, les pilotes, un peu comme ces rapaces qui jouent dans les ascendants. C'est absolument beau à voir. Voilà. Du coup, le microphone s'en retourne chez Klaus. Essayer de voir si t'as pu te réveiller depuis. Ok. Tu as parlé de vol à voile. Tu es actif avec vol à voile. On est actif avec les modèles réduits, hein, les petits. Mais là, ce sont les grands, les vrais. À ton micro, Klaus. Ah, ok. Oui, moi-même, j'étais actif avec vol à voile. Mais c'est déjà plusieurs années. C'était entre 1985 et 2005. C'était au Chypre et en Jordanie. On avait eu beaucoup de clubs avec vol à voile. Ah oui, c'est ça, mais c'est passé maintenant. C'est parti, c'est l'histoire. Ok, microphone à Denis maintenant. Force 5 novembre Golf, et 9 Victor Canada en groupe. Ah oui, moi le planeur ça m'a toujours bien plu. Hein. Et la seule fois que j'ai voulu en faire avec un collègue qui avait son brevet, on n'a jamais pu d'y coller, c'était sur la région de Versailles. À l'époque, c'était à 40 ans. Et il y avait trop de brouillard. Donc la première chose qu'on m'a mis, c'est un parachute sur le dos. Là, j'étais pas fier. Et on m'a appris à ouvrir la verrière et à sauter du planeur en me mettant ou debout si on pouvait ou sur le côté comme si on jetait un sac de blé ou de ciment par-dessus bord. Hein. Eh ben, je suis bien content que le plafond était trop bas et que j'ai pas pu en faire et ben, j'en ai jamais fait depuis. Par contre, je t'avais écouté parler moi j'étais un petit peu aussi un adepte du radiomodélisme. Voilà, on faisait des planeurs en balsa, là, complet, avec un bout d'amadou. Tu sais, voilà, l'amadou sur le déthermalisateur qu'ils appelaient à l'arrière. À l'époque, ça c'était quand j'étais tout jeune. Donc l'amadou brûlait, ça coupait l'élastique et ça faisait remonter le stabilo à l'arrière et ça faisait descendre le planeur. Alors on tirait ça avec je vais pas dire des mobilettes, mais des enrouleurs, là, on essayait de le faire voler, puis après il fallait courir dans les champs pour voir où le planeur allait atterrir.
Et puis après, il y a eu les planeurs, les motoplaneurs avec des petits, je me rappelle, des Cox, des moteurs 0,8 cm3. Mais ça, c'était encore avant. Voilà, je fais pas trop à toi, du ZPHV9 ONT, le groupe 5 LNG. Les pionniers du modélisme, hein, c'était quelque chose. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir des modèles électriques et c'est fantastique. Hein. Il y en a pour tous les goûts. Et voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Et ouais, c'est tout simplement magnifique. Et le vol en planeur, tu sais, le parachute n'est pas obligatoire de l'utiliser quand tu vas faire un vol en planeur. Si. Mais ça fait partie des prescriptions. Mieux pour savoir comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir. Hein. Mais voilà. Et moi j'ai eu l'occasion de faire un vol en planeur, j'ai demandé pour faire un vol acrobatique et puis effectivement c'est absolument merveilleux. Hein. Tu veux simplement y aller en confiance et les pilotes sont là pour te faire plaisir et non pas pour t'écœurer. Donc si tu te sens pas bien, ils arrêtent et puis ils viennent se poser. Donc il n'y a aucun souci. Mais c'est absolument merveilleux. Moi je voulais plus arrêter. Et moi je dis non, si on continue, on finit sous terre. Hein. À 300 mètres, maintenant on arrête. Voilà. Mais c'était vraiment magnifique. J'ai eu l'occasion d'aller faire un petit vol ici avec mon ami. Et ouais, c'est de toute beauté, quoi. Mais je peux pas rester trop longtemps, assis dans un planeur. Moi, une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis il faut que je bouge. Je dois sortir, me déplier. Sinon, j'ai un dos qui a été opéré, et puis ça a quand même des séquelles. Donc il n'est pas resté immobile trop longtemps. Voilà, pour les histoires. Du coup, le micro s'en retourne chez notre ami Klaus, Delta Kilo 9, Victor Charlie. Ok, ici Delta Kilo 9, Victor Charlie. Bon, donc que la propagation change un peu. Les signaux sont plus bas maintenant. J'ai eu quelques problèmes avec Denis. C'était 45. Et toi, tu es 57 ou 58. Alors, c'est parti. Il y a aussi un peu de QFN, des helicoptères et je sais pas. Alors, mais le météo ici à Belfingen, c'est à peu près de 6 degrés ce matin, 6 degrés, et on attend un week-end ou un vendredi avec des températures plus bas, peut-être 12 degrés. On va voir. Ok, mes amis, j'ai besoin de café. Très besoin de café. Et il est déjà 6 heures. Et bon, alors c'est l'occasion de souhaiter un bon week-end. Et peut-être je vais essayer encore une fois lundi. En tout cas, je vais rester ici à Berkeley ce week-end. Bon, alors, Denis et Joseph, bon week-end. Et bon week-end aussi à tous les écouteurs Samuel. Je n'ai pas de WhatsApp avec moi ce matin, mais en tout cas, on se retrouve ici de ceci et à la prochaine. Denis, prends le microphone, s'il vous plaît. C'est Canal, Victor Canada. Oui, merci Klaus. Merci pour le sympathique QSO, Klaus. On n'a jamais parlé aussi longuement que ce jour, ainsi qu'avec Giuseppe. C'est vraiment parfait. Je suis très ravi, très content. Toi, je te souhaiter également un bon week-end, une bonne semaine à venir, bon café. Voilà, et puis au plaisir de pouvoir se recontacter sur le QSO Euro. Voilà, merci et bonne journée à toi. Giuseppe, je te remercie également. Voilà, on a fait un petit bout de chemin, on a
On a drainé 4 personnes et puis peut-être des millions sur le WebSD, on ne sait pas. Voilà, ça m'a fait, comme je disais à Claude, bien plaisir. On n'a jamais parlé aussi longuement tous les deux. Voilà, c'est le record du QSO de l'ESO, c'est moi qui l'ai avec toi. Voilà. Eh ben, je vais te souhaiter également une bonne journée, un bon week-end à venir. Et puis, pour les petites observations concernant les planeurs, oui, j'ai vu ça parce que j'ai toujours un petit œil là-dessus, les moteurs électriques et les antennes qui se replient, tout ça c'est devenu d'une modernité. C'est vraiment, tout a évolué pareil très très vite dans cette branche-là. Même les avions dits à moteur, je veux dire, ont même des moteurs électriques. Voilà. Mais bon, ça évolue. Ça pétera de moins, voilà. Et puis j'ai vu des beaux moteurs en étoile, des 4 cylindres, c'est incroyable, des bicylindres, il y a des moteurs tondeuses à Yadon maintenant, 25-30 cm3. J'aime bien ça. Voilà, je vais pas commencer là parce que je ne serai pas intarissable, mais presque. Donc merci beaucoup. Bonne journée à toi, amitié à la maisonnée. Voilà, salut bien madame pour moi. Et puis je t'écoute pour la super finale. Et je te remercie encore d'avoir animé, mis en forme le QSO, puisque je n'aurais pas peut-être fait l'appel de mon côté. Je vais saluer Lionel et Ronald et tous les gens qui ont pu l'écouter. Micro pour toi, le B9 OMT, 5 novembre Golf. Oui, merci à vous, parce que si personne ne répond, il n'y a pas de QSO chez eux, c'est super sympa de vous être levé. Et c'est un QSO absolument merveilleux, petit comité, comme ça fait table ronde, c'est extrêmement sympathique. Et puis si on parle dans le modélisme, à 8 heures on est encore là, effectivement, il y a des beaux moteurs, mais s'il faut vendre la voiture pour acheter un modèle, ça ne va pas le faire non plus, hein. Ah si, il y en a pour tous les goûts, et puis tu peux voir des choses absolument merveilleuses. Le club avait organisé un meeting ici l'été passé. C'était un spectacle absolument fou avec le champion du monde de voltige qui était là. Et des démonstrations absolument coupées de souffle. Et les gars avec les hélicos, c'est pareil. Hein. Si tu les regardes faire, tu vois pas dans quel sens ça va, t'imagines. Ça tourne dans tous les sens. C'est presque du dessin animé. Hein. C'est presque impossible à croire, mais je ne sais pas comment ils font. J'ai un coup d'un gars pour voir les pouces comme ils bougeaient sur les commandes. Mais c'est de la folie. Ils ne peuvent pas expliquer non plus, je crois. Hein. À part qu'il y a des années et des années de travail derrière. Voilà. Bon, je m'arrête là. En tout cas, on a des passions et qui nous occupent bien pendant nos retraites. De mon côté, ça va extrêmement bien. Et merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite un tout bon week-end et je vous dis à lundi. Et pour les écouteurs aussi, merci d'être présents les amis. Et je vous souhaite un tout bon week-end. Ici Hôtel Bravo-Neuf, Oscar, novembre, Tango, qui prend congé. Et Denis, prends soin de ton dos. On en a qu'un, on en a besoin longtemps. Il faut le soigner. Hein. Allez, bye bye les amis. À lundi matin, si tout va bien. Ciao, ciao. Ciao, JGT, merci. Ciao, Denis. Bye bye. Ok, ciao, au revoir, bonne journée. Merci d'être venu sur le QSO. Bonne journée. Bon week-end. Merci.